Mais qu'est-ce que je peux faire comme introduction? Bonne question. J'ai pas trop envie de faire une introduction. J'ai rien préparé en plus. En plus, j'ai mal de tête, je sais pas quoi faire comme introduction. Je veux pas travailler à votre place. Donc, au lieu de faire une introduction débile, je vais vous faire un geek haul sur les achats que j'ai fait dernièrement, avec des musiques du moment, des séries du moment, etc., etc. On commencera au sommaire par la présentation de mes achats geeks. On commencera avec mes achats jeux vidéo, suivi de mes 2 chansons du moment, suivi de mes achats livresques, suivi de mes achats geeks, Blu-ray, suivi de ma série du moment, suivi de mes achats Funko Pop, et on finira en beauté par mon film du moment. On commence tout de suite par les derniers achats jeux vidéo que j'ai fait dernièrement. On commence avec le jeu Thief sur PS4. C'est un jeu d'infiltration FPS qui ressemble un petit peu à Dishonored et à Dishonored 2. C'est un jeu en steampunk. Gareth, le maître voleur, surgit de l'ombre dans la cité où un baron tyrannique et sa milice brutale règnent par la Tetris. La peur et l'oppression, quand les citoyens se soulèvent dans une révolution sanglante, Gareth ne peut compter que sur ses talents de voleur. Alors qu'il est partagé entre la politique et le peuple, il découvre un sombre secret qui menace de détruire son monde. Donc ce petit jeu d'infiltration, je l'ai acheté 4,99 à la trocante. Et j'espère qu'il est bien. On continue les achats jeux vidéo avec le remake, enfin c'est plutôt un remastering du jeu qui était sorti en 1999, Outcast Second Contact, qui est très bien noté par les critiques. Je vous lis la 4e de couverture. 2 mondes, un destin. L'humanité a découvert qu'elle n'est pas seule dans l'univers. Hélas, le premier contact avec des êtres intelligents tourne au désastre. Vous êtes Cutter Slide, un soldat d'élite envoyé sur la planète Adelpha pour une mission de la dernière chance. Donc c'est un petit jeu d'action-aventure qui se passe dans le voyage dans le temps, où vous pouvez rencontrer des dinosaures. Vous pouvez aussi vous balader un petit peu où vous voulez. On dirait un petit peu genre un jeu à la Star Trek, quoi. Mais version futuriste, très futuriste. Ça a l'air d'être très coloré, ça a l'air d'être des graphismes assez punchy, quoi. Donc, à voir à l'occasion. Je le testerai. C'est un jeu que j'ai acheté à Leclerc d'occasion pour 20 €. On continue avec, rapidement, parce que je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, Jurassic World Evolution sur PS4 que j'avais acheté sur Rakuten. C'est un jeu de gestion où vous gérez un parc d'attractions qui est un petit peu à l'effigie du premier Jurassic World. Il y a même quelques trucs sur les anciens Jurassic Park. Donc je vais vous lire la 4e de devant. La 4e de devanture, non. La 4e de couverture. Prenez le contrôle des opérations sur la légendaire Isla Nublar et les îles à proximité de l'archipel des Muertes. Laissez-vous éblouir par les dinosaures aussi dangereux que majestueux. Chacun des choix que vous faites dans les divisions divertissement, science et sécurité influence votre aventure. Prenez la tête de la plus grande destination touristique du cinéma et bâtissez des attractions, des enclos et des centres de recherche. Le Orion Malcolm dirige un casting de personnages emblématiques et vous fait part de ses commentaires uniques sur vos décisions tout au long du jeu. Assistez au déroulement d'un récit ancré dans plusieurs décennies de tradition et découvrez l'évolution spectaculaire de votre parc Jurassic World.
Alors j'en suis à la deuxième île et franchement, ça devient de plus en plus compliqué. Mais si on arrive à bien gérer son budget, le jeu est vachement simple. Alors, je vais vous parler maintenant, si je regarde bien ma fiche, je vais vous parler de mes 2 chansons coup de cœur du moment. Il y a entre autres la chanson Eminem avec le titre Fall, F-A-2-L. Je ne sais point comment ça se prononce, mais en tout cas ce que je peux dire c'est que cette chanson d'Eminem est vraiment excellente. Déjà elle a une musique atypique, innovante et très bien pensée, dynamique, vraiment ça ambiance bien quoi. Et je trouve que Eminem, il a un flow, il a un débit de parole qui est vraiment hallucinant. Alors si vous avez pas encore écouté la chanson Eminem avec le titre Fall, F-A-2-L, je vous recommande vivement cette chanson. Et on finira mes chansons coup de cœur du moment avec la chanson intitulée par le chanteur Soul King avec le titre Dalida, qui reprend une chanson de Dalida, bien évidemment, avec les paroles, vous savez où ça fait oh les paroles, les paroles, 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 nanana. Bon, il le fait version, c'est plus du rap que ce que je viens juste de faire, c'est pas du Dalida pur, c'est une reprise. Il faut accepter ce genre de reprise et je trouve qu'il le fait merveilleusement bien. On continue avec les achats livresques. J'espère que c'est pas péjoratif de dire le mot livresque, mais je sais pas, j'aime bien, ça sonne juste. Avec le petit bouquin Les nouvelles pépites du site leboncoin.fr que j'ai acheté à Nose pour 99 centimes d'euros, qui reprend les anecdotes les plus croustillantes sur le site Le Bon Coin. Il y a le youtubeur Amixem qui le fait très bien. Mais je pense qu'il s'est même inspiré de ce livre pour faire ses vidéos. Et là, je suis tombé sur des petites pépites, genre la voiture, on va dire, complètement désossée, complètement à l'abandon. Alors, 2 chevaux série camouflage, parcourt toute distance sur un plateau. Idéal pour pot de fleurs. Il y a plein de petites perles de ce genre, vraiment excellentes. Ah, je suis désolé, j'ai bu une boisson gazeuse tout à l'heure, ça me remonte là. Et non, je l'ai acheté pour 99 centimes à Nose. Alors je voulais taper un petit coup de griffe quand même. Il y a des gens qui passent beaucoup d'années, voire de mois, voire d'années à faire un roman ou une autobiographie. Et là, ce livre qui comporte environ une centaine de petites annonces, ils osent quand même le vendre près de 10 euros. 10 euros pour un livre, quoi, 9,95. Alors qu'il y a des gens qui font des romans de 200 ou 300 pages qui n'arrivent pas à le vendre à ce prix-là. Je trouve que quand même, c'est scandaleux. Donc, j'ai aucun regret de l'avoir acheté 99 centimes. Je trouve que c'est un peu du foutage de bouche de le vendre à ce prix-là. C'est un petit peu scandaleux. Et là, je vais vous parler un petit peu d'un livre, on va dire, sentimental, un petit peu à l'eau de rose, aux éditions Albin Michel Jeunesse. Ça s'appelle Embrasse-moi fort. Voilà. Que j'ai acheté 2,99 à Nose. Alors je vais vous lire la 4e de couverture. Elles sont 4 et elles sont inséparables jusqu'à ce qu'un garçon, un chien nommé Atreyu, une chaussette et les paroles d'une chanson ne viennent changer leur vie à tout jamais. Et le livre, il fait à la base environ 350 et quelques pages. Et j'aime bien la 4e de couverture avec tous les trucs qui symbolisent un petit peu l'histoire qu'il va y avoir dans le livre, un petit peu le schéma narratif du livre. J'aime bien aussi la couverture principale avec la fille et tout. Je trouve que vraiment, déjà, ça annonce bien la couleur. Et à la base, il coûtait quand même 16,90 €. Donc, à voir. En ce moment, j'ai envie de lire, j'ai envie de lecture en ce moment. On va continuer avec mes achats Blu-ray. Je me suis pris à Leclerc le petit Blu-ray pour 4,99 €, la version de 2019 qui était une comédie musicale en je sais plus quelle année, je crois que il me semble que c'était en 1999 si je dis pas de bêtises. C'est la comédie musicale revisitée et remasterisée, enfin plutôt un remake on va dire, Fame.
Donc j'ai pas vu l'original, je sais pas si le remake sera aussi bien que l'original. J'ai vu ni l'un ni l'autre. J'ai pris à Nose ce petit steelbook pour 3,99 € qui est un film de Eli Roth qui s'intitule Hostel. Voilà, je vous mettrai une miniature, vous verrez un petit peu mieux le steelbook, comment il est quand il n'y a plus, la feuille derrière, là, comme ce qu'il y a sur la plupart des steelbooks. Donc là, il y a beaucoup de luminosité, voilà. Et je sais pas, apparemment il est très très cru, hein, il est très très violent comme film. On continue avec un petit Blu-ray que je me suis acheté à Action pour 4,69 €. C'est The Final Girl, qui est une petite comédie horrifique. Alors il y a un pote sur Facebook qui a aussi un groupe qui s'appelle Harry Hit qui m'a conseillé ce film. Donc à voir à l'occasion. Et pour finir les achats geeks, Blu-ray. Je sais pas pourquoi je dis achat geek Blu-ray à chaque fois. Le secret de Terabithia, qui est un petit film fantastique pour toute la famille. Et ça, je l'ai acheté aussi à Nose et je l'ai acheté 2,99 €. Et je l'ai vu ce film, il est vraiment très très bien. Avec le géant et tout, j'ai un film un petit peu onirique, fantastique, dramatique par moments, comique à d'autres moments. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film et je vous le recommande. Surtout pour ce prix-là, il faut pas se gêner. Ensuite, suivi de ma série du moment. Alors, la série du moment, vous savez très bien qu'on est le 5 octobre. Il sort aujourd'hui la série Elite, qui est une série espagnole qui va à mon avis cartonner. Si ça cartonne autant que la Casa de Papel et que c'est aussi génial que la série Vis-à-vis qu'on avait pu voir sur Teva. C'est une série qui se passe avec des adolescents dans un lycée, sauf qu'il va se passer des trucs, il va se passer des machins, et il va y avoir un meurtre. À mon avis, ça annonce du lourd. Et en plus, la série Shameless saison 8 est sortie sur internet aujourd'hui. Donc entre ça et Shameless, j'ai vraiment hâte de voir la série Elite sur Netflix. Même si j'ai pas Netflix. Mais chut, faut pas le dire. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous attendez cette série avec impatience ou vous vous en foutez totalement. Ensuite, je vais vous faire voir mes 2 derniers achats Funko Pop du moment. Alors, j'ai pris Denis Nedry, qui est pour les 25 ans de Jurassic Park. Funko a décidé de faire des pop à leur effigie. Alors ça, c'était dans le premier Jurassic Park quand il se fait attaquer par un Dilophosaurus. Je vous ai un petit peu spoilé la suite de la vidéo. Et il fallait l'un sans l'autre. L'un sans l'autre ne va pas ensemble. Va ensemble, je veux dire. Et je me suis pris le petit Dilophosaurus où le gros se fait attaquer par ce dinosaure. Cette scène, elle est mémorable. Et en plus, elle est super bien faite. Je vais vous faire voir un petit peu en détail. Voilà, elle est magnifique. Alors, celui-là, je l'ai acheté à... je l'ai acheté où? À Game Cash pour 14,99 €. Et... comment il s'appelle déjà? Denis Nedry, je l'ai acheté 13,99 € à Leclerc. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, il me reste mon film du moment. J'ai vu le film Upgrade, réalisé par Leigh Whannell, qui est un film SF thriller australien. Bah, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vous recommande vivement de voir ce film parce que c'est un film qui est sorti le 3 octobre, pardon. Et je l'ai trouvé vraiment génialissime. C'est un petit thriller SF, bien amené, bien réalisé, avec une belle photo, une bonne intrigue, de la bonne action. On n'est pas non plus dans un film d'auteur chiant comme la mort. Là, on est dans un film entre le blockbuster et le film de genre. Donc, il y a vraiment une limite entre les deux. Et je trouve que c'était magnifiquement bien réalisé. Les acteurs sont géniaux. Il y a juste peut-être celui qui a fait la puce là, qui cabotine un peu. Et l'affiche que j'aime pas trop. Mais le reste, c'est vraiment parfait. Je vous mettrai le synopsis, bien évidemment, quelque part là. Et Upgrade. J'espère que ça se prononce comme ça. Upgrade. Voilà. Je vous le recommande vivement parce qu'il est vraiment génial. Et on est presque à 15 minutes de vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.
On se retrouve très vite pour la box, la prochaine box, la Z-Box que je vais vous présenter prochainement. J'espère qu'on se retrouvera d'ici là parce que ça va pas être avant une quinzaine de jours. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao et bye bye.